Être bénévole au centre océanique, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Détends-toi, Cléo, tu vas le réussir cet entretien. Tu en sais plus sur les poissons que tous les employés du centre réunis. Oui, mais j'ai le trac, je perds tous mes moyens. Je rougis, je bafouille et je... Eh ben, tu parles d'un refus. Oh, qu'est-ce qu'elles ont, ces mouettes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On croirait un mix entre un homard et un ver de terre. C'est pas un homard, c'est un petit Bernard l'ermite. Il a perdu sa coquille. Il faut lui en trouver une autre. Sinon, il va servir de hors-d'œuvre en moins de 2. Oh, et ça pourrait faire l'affaire. T'es la meilleure, Emma. Et voilà le travail. Salut les filles! Ah, c'est Lewis. Salut. Alors, prête pour ton grand oral, Cléo? Excuse-nous de ne pas pouvoir t'accompagner. Tu sais, je suis désolée, mais c'est juste... Oui, je sais. T'as promis d'accompagner Emma à son entraînement de natation. Ça va, vous en faites pas. Mais oui, vous pouvez partir tranquille. Je veille sur elle. C'est l'horreur. J'ai les mains moites tellement je stresse. Écoute, reste toi-même. Aie confiance en toi. Merci de m'avoir accompagné, Lewis. T'es un vrai ami. Et plus tard, je voudrais travailler dans la protection de l'environnement. Et être bénévole ici, ce serait une bonne expérience pour moi. Bien, tes motivations me semblent tout à fait convenir. Maintenant, Jeff va te poser quelques questions pour évaluer tes connaissances. Alors, Cléo, tu sais que la baie de Dolphin City est une réserve naturelle. Peux-tu me citer le nom de 6 espèces de poissons qui vivent dans la baie? Oui, il y a la rascasse, et puis la sardine, le flétan, le maquereau. Oublie la poissonnerie, cite-nous plutôt des poissons, disons, un peu plus exotiques. Des poissons exotiques, je sais pas, il y a... Alors? La cata. Je connaissais la réponse, mais j'ai paniqué. J'avais l'impression d'avoir un trou noir à la place du cerveau. J'ai tout gâché, ils me prendront jamais. Te décourage pas, Cléo. Nous, on sait que t'es la meilleure. S'il vous plaît, monsieur Lambert, donnez-lui une autre chance. Elle a perdu ses moyens parce que ça lui tenait trop à cœur. C'est tout. Je lui ai demandé des choses très simples. Si elle a paniqué, qu'est-ce que ce sera en face d'un groupe de touristes qui la mitraille de questions? Non, mais en fait, elle était malade ce jour-là. Elle aurait pu se défiler, mais au lieu de ça, elle est allée à l'entretien sans rien vous dire. Vous n'allez pas la pénaliser pour ça, quand même. Allô? Oui? Ah bon? Si, d'accord, oui, merci. C'était Monsieur Lambert. Il me propose de repasser un autre entretien dans 3 jours. C'est génial! Oh, c'est super! Tu vois, j'en étais sûr. Ce qui est important, c'est que tu vas finir par l'avoir, ce job. Et si jamais je ratais à nouveau? Il faut que je révise. Mais non, tu vas t'abrutir avec tes bouquins. Ce qu'il te faut, c'est prendre confiance en toi. Et comme ça, tu arrêteras de paniquer. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Eh bien... De la plongée à Mako en plus. Les filles, si vous m'aviez pas accompagnée, j'aurais jamais osé le faire. Tu vas voir, c'est autour de l'île de Mako qu'on trouve le plus d'espèces sous-marines. Une leçon sur le terrain, ça vaut tous les bouquins du monde. Et hop là. Bon, prête pour l'aventure? Génial, non? On y retourne? D'accord.
bonne mémoire. Jamais je pourrais oublier tout ce que j'ai vu. Bon, on devrait peut-être rentrer au port si on veut être de retour avant le coucher du soleil. Ah, ça sert à rien. Le moteur est noyé. J'appelle mon père. Il viendra nous chercher avec le bateau des gardes-côtes. Ouais, t'as raison. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Mince, je capte pas. Oh non, moi non plus, j'ai pas de réseau. L'île doit être trop isolée. Bon, bah, je crois qu'on va devoir passer la nuit ici. Quoi? À la belle étoile? Mais s'il y a des bêtes? Et puis nos parents, ils vont s'inquiéter? Bah, je dis pas qu'on se fera pas passer un savon demain, mais t'as une autre solution, toi? Oh, c'est pas possible. Il a avalé un avion à réaction ou quoi? Regardez là-bas, cette lumière. C'est peut-être quelqu'un. On aurait quand même pu prévenir Lewis. Bah, autant le laisser dormir. Et puis, on n'a pas toujours besoin des garçons, on peut aussi se débrouiller toute seule. On y est, les filles. Oh. Incroyable. Vous croyez que c'est profond? Fais attention, Ricky. Ricky! Emma! Ricky! Vous êtes où? Rien de cassé, les filles? Non. Heureusement, non. C'est drôle, on y voit clair dans cette grotte. C'est une sorte de mousse phosphorescente. C'est ce qui doit créer cette lueur bizarre. Ça nous dit pas comment on sort d'ici? Je vais essayer de remonter par là. Oh, c'est pas vrai! Laisse tomber. Il faut trouver une autre sortie. Le bassin est forcément relié à la mer. On pourrait sortir de la grotte en apnée. Les filles, désolée, mais je crois que je vais pas y arriver. On n'a pas le choix. Personne ne sait où on est. Si on reste là, on ne retrouvera jamais. Écoutez, j'y vais en premier pour voir et je reviens vous chercher, d'accord? Je fais 30 mètres en apnée à l'entraînement, ça devrait aller. Mais où sont mes jambes? C'est quoi ça? C'est dingue, on est des sirènes! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux pas être un poisson, moi! Calme-toi, Cléo. Ça va s'arranger. Je sais pas trop comment, mais il faut que ça s'arrange. Emma? Emma? Il y a bien une sortie. Allez, Cléo, n'aie pas peur. On y va tout ensemble. Mais non, ne retiens pas ta respiration. Respire normalement. Ah, c'est dingue! J'arrive à respirer et j'arrive à parler! Pourvu que Lewis dorme encore, faut pas qu'il nous voie comme ça. Chut, écoutez. Quoi? On n'entend rien? Et justement, c'est pas normal. On devrait entendre Lewis ronfler. Les filles, j'étais super inquiet. Oh! Mais enfin, reste pas comme ça, bouche bée! Viens plutôt nous aider à sortir de là! Mais enfin, il s'est passé quoi au juste? Il y a eu une réaction chimique ou quoi? On sait pas trop, on était toutes les trois dans cette grotte et... Oh non, les gardes-côtes! C'est mon père! Il a dû donner l'alerte en ne nous voyant pas revenir hier! S'il nous voit comme ça, c'est la cata! Et avec des queues en guise de jambes, pas le temps d'aller se cacher. Ah, non, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a l'air, regardez! Les jambes, elles sont revenues! Oh, incroyable! Les miennes aussi! Et moi aussi. En tout cas, moi je suis largué. Écoutez-moi, il faut en parler à personne. Et surtout pas aux parents. Compris? Enfin, au moins quelqu'un est venu nous sauver. Sauf que je vais pas survivre très longtemps.
Tu imagines si la mère de Lewis n'avait pas été au courant? Comment on aurait pu vous retrouver? On pouvait pas savoir que le bateau de Lewis allait tomber en La panne. question n'est pas là, Cléo. Tu aurais dû nous prévenir, c'est tout. Ça, c'est vraiment pas très responsable, hein, maman? Kim, s'il te plaît, épargne-nous tes commentaires. Je te le promets, maman, c'est la dernière fois que je pars au large sans prévenir. La prochaine fois, tu pourras m'emmener avec toi? Elliot! Sûrement pas. Allez, tout le monde à table dans 5 minutes. Elliot, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Oh, quel idiot! Bon, faut que je file travailler, mais j'en ai pas fini avec toi. Mais- On parlera de ta punition ce soir à mon retour. Hey, Ricky! Quoi de neuf? Wouh! Ton linge était sec, j'espère! Zane, tu me le paieras! Oh non, c'est pas vrai! Ça recommence! Eh ben, qu'est-ce qui lui prend? Alors, à chaque fois qu'on va toucher de l'eau, on va se transformer en sirène? En plus de l'eau, il y en a partout! Comment on va faire? Moi qui rêvais de devenir une championne de natation, tout est fichu. Toi qui dis toujours que la science a réponse à tout, c'est le moment de nous le prouver. Trouve-nous une solution, petit génie. Mais j'y connais rien, moi, aux sirènes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'y croyais même pas. Alors, si ça se trouve, vous allez très bien et c'est moi qui ai des hallucinations. Lewis, t'es le seul à pouvoir nous aider. Non seulement t'es un vrai petit génie, mais en plus, t'es le seul à connaître notre secret. Bon, d'accord. Laisse-moi y réfléchir. D'abord, il faut que personne ne le sache. Jamais. Ou on vous mettrait dans un laboratoire pour faire des tas d'expériences sur vous. Mais si on se transforme à chaque fois qu'on touche de l'eau, toute la ville va être au courant en moins de 2 jours. Attends, d'abord, rien ne nous dit que vous vous transformerez à chaque fois. Il faut garder une démarche scientifique, faire des tests. Des tests? Tu veux dire comme dans un laboratoire militaire? Oui, il faut reproduire votre transformation dans les mêmes conditions que tout à l'heure, chez vous. Mais comment? Comme ça! Waouh! Vous avez vu ça? C'est comme des pouvoirs magiques. Bon, donc si je résume, apparemment, Cléo, tu arrives à moduler l'eau pour lui donner la forme que tu veux. Ricky, tu peux la faire bouillir. Et toi, Emma, visiblement, tu peux la geler. C'est bien beau d'avoir des super pouvoirs, mais je fais quoi, moi, devant la piscine olympique? Je la transforme en patinoire? Sans compter que pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi tout cela nous est arrivé. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut retourner sur l'île de Mako. C'est là-bas que tout a commencé. Mais oui, bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? La grotte où vous vous êtes transformé. Il y a sûrement quelque chose de spécial dans l'eau. Rapportez-moi un échantillon et moi, je pourrai l'analyser. Ok, mais je suis pas sûre que la magie se voit au microscope. C'est tellement bizarre de respirer sous l'eau. J'ai l'impression que l'oxygène est liquide. Moi, j'adore. C'est le truc le plus génial que j'ai jamais fait. Et moi, regardez à quelle vitesse je nage! Youhou! C'est dingue! Vous imaginez si je pouvais faire ça dans une piscine? Je pourrais pulvériser tous les records! Salut! Vous êtes qui? Ouh, je suis là! Mais Ouh. tu parles? Tu es un poisson et tu peux parler? Vous êtes marrante. Je m'appelle Ziggy. Vous êtes nouvelle dans le coin, non? Si vous voulez, je vous fais une petite visite guidée. Alors, je vous présente le banc de sardines, les hippocampes, Marcel Lemérou, la méduse c'est Carlotta, et les jumeaux dauphins là c'est Robbie et Bobby. Vous avez dû entendre parler de nous déjà, j'imagine. On est des stars dans la baie.
Ah, soyez pas impressionnés. Vous pouvez nous parler normalement. Vous êtes de quelle espèce? Des dauphins communs? C'est bien ça? Pas du tout. On est des dauphins à long bec. Et on est bien plus élancés et bien plus musclés que ces petits avortons des dauphins communs. Dites les filles, on n'avait pas un truc urgent à faire? Oui, c'est vrai. On est désolé, il faut absolument qu'on y aille. Mais on reviendra vous voir bientôt. Promis. Au revoir. J'étais persuadée que c'était par ici. Mais regarde, on est déjà passé près de ce corail, rappelle-toi. Hé, regardez! C'est le Bernard l'ermite qu'on a sauvé. Oh, allez, allez. Plus vite, Gita. Plus vite, voyons. Il a des ennuis, on dirait. Oh, je les reconnais. Ils étaient autour de Mako. Ces grosses brutes vont s'en prendre à lui. Venez, les filles, on y va. Attendez, il y a un requin marteau quand même. On les a perdus. Arrêtez! Laissez-les tranquilles! Vous êtes qui, vous? Et vous êtes quoi? On est des sirènes et on vous interdit de leur faire du mal. Prenez-vous-en à quelqu'un de votre taille. Chef, je crois bien qu'elles ont besoin d'une bonne correction. Et peut-être plus, mais... Nos pouvoirs! Vite! Raté. Très efficace. Et apprends à viser. Chef, on voit plus rien. Vite! Filons! Oui, allons-y. Oh, merci. Heureusement que vous étiez là. Ils passent leur temps à nous attaquer. Ah, au fait, moi, c'est Bernie. Et elle, c'est Zita. On s'est déjà vu, tu te souviens pas? Sur la plage, tu avais perdu ta coquille. Oh, mais c'est vrai. Vous m'avez sauvé la vie, d'ailleurs. Oh, bah alors ça fait 2 fois avec aujourd'hui. Mais vous étiez différentes. Oui, on a un peu changé. On est comme ça depuis qu'on est allé sur Mako. Il faut qu'on y retourne, mais on s'est perdu. Mais moi, je vous y emmène, moi. Allez, Zita, allez. En route pour Mako. Oh, les vandales. Ils nous ont retrouvés. Par là! Je reconnais! Vite. Ouf, j'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas vu entrer. Bernie, Zita, on a besoin de vous pour surveiller l'entrée. Bon, d'accord. Je ne vois rien de spécial, c'est une vulgaire grotte, tout ce qu'il y a de plus banal. Je sais pas, Lewis a raison, c'est peut-être à cause de l'eau. Tu penses qu'il va trouver des molécules de sirène là-dedans? On pourrait pas rentrer. Cet endroit me donne la chair de poule. La dernière fois, avec la pleine lune, ça avait un côté féerique. Alors que là, c'est vraiment lugubre. Attends, ce serait la pleine lune? Quoi? Vous croyez que c'est à cause de la pleine lune que tout ça est arrivé? Alors, vous avez trouvé quelque chose? Non. Rien du tout. Alors suivez-moi. Je connais quelqu'un qui pourra peut-être vous aider. C'est là. Sue! Tu es là? Oui! Sue, je t'amène des... Des sirènes, oui, je sais. Bonjour, on En est... quête de réponse, je sais ça aussi. Je vous avais dit qu'elle avait réponse à tout. Et donc, tout ça, c'est à cause de Mako. Mako est un mystère. On dit que l'île est magique et que les soirs de pleine lune, des créatures naissent dans ses profondeurs. Magique? Mais comment faire pour redevenir comme avant? Il doit bien y avoir un moyen de rompre le sortilège. Ce n'est pas un sortilège, c'est la volonté de l'univers. Nul ne peut s'opposer aux lois de la nature. Il est l'heure maintenant, je dois vous quitter. Mais nous nous reverrons. Les lois de la nature? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça n'a rien de naturel de se changer en sirène. Oui, Sue connaît les réponses à tous les mystères. Oh non, il nous a retrouvés! Qu'est-ce qu'on fait? Il nous dépasse.
Vous allez regretter d'avoir croisé les vandales de la baie. Ouais. On n'a pas le choix. Il faut les affronter. On va pas les laisser continuer à jouer les caïds. Bon, alors dans ce cas, écoutez-moi bien. Le plus sournois, c'est Danny. Méfiez-vous de ses tentacules. Burke, avec ses yeux dans les coins, il voit partout. Et il peut faire des virages très serrés. Mais le pire, c'est Murray, parce que lui, il est aussi malin que méchant. Merci beaucoup pour les conseils, Bernie, mais on a quelques trucs aussi de notre côté. Bon, on va pas y passer la journée. Ouais. Bien joué, Emma. À toi, Danny. À nous deux, la guimauve. Lâche-moi, est-ce que tu peux être collant? Imbécile. Oh, j'aime pas ta tête à toi. Ricky, utilise ton pouvoir, fais bouillir l'eau. Ça brûle. Emma, derrière toi. Chef, on fait quoi maintenant? Non, on finira cette discussion une prochaine fois. Ouais. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. C'était génial, tu veux dire? C'est l'aventure la plus incroyable que j'ai jamais vécue. Avec nos pouvoirs, on peut tout faire. Oui, c'est clair. À nous trois, on a dégommé ces affreux caïds. En tout cas, tu as eu une séance de révision grandeur nature pour ton examen. Mon entretien, j'avais presque oublié. On trouve donc dans la baie un écosystème très riche. Je pense que c'est grâce à la barrière de corail qui attire de nombreuses espèces différentes. Par exemple? Les dauphins à long bec, les raies mantas, ou même les requins marteaux. Des requins marteaux? C'est vrai qu'on en a observé un ici il y a quelques années. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très malin, mais avec ses yeux écartés, il peut voir partout autour de lui. Et il faut voir les virages serrés qu'il peut faire. Mais c'est exact, mais comment sais-tu tout ça? J'ai analysé l'eau de la grotte, c'est de l'eau de mer tout ce qu'il y a de plus normal. Peut-être que la raie manta a raison. C'est un effet magique. Mais qu'est-ce que je raconte? Je dois devenir dingue. Bon, je vais continuer mes recherches. Le processus peut peut-être s'inverser. Je vais vous trouver un remède. Un remède? Pour soigner quoi? Nos super pouvoirs de sirène? On est des sirènes maintenant. Quoi qu'il arrive, nul ne peut s'opposer aux lois de la nature. Pas vrai, Cléo? Oui. Allô? Bonjour, monsieur Lambert. C'est vrai? D'accord, merci. Au revoir. Je suis engagée au centre océanique. Et tout ça grâce aux sirènes de Mako.